Nobles dames, curés, traînes misères ou gendarmes vont bientôt envahir la scène pour raconter l'histoire de Vincent de Paul. Ce saint catholique est connu pour son engagement en faveur des plus défavorisés. Il a notamment fondé les Dames de la Charité, devenues Équipe Saint-Vincent, qui regroupe des femmes laïques au service des pauvres. Il a aussi fondé la Congrégation des Filles de la Charité. 400 ans après l'arrivée du saint, ici, à Châtillon-sur-Chalaronne, 11 représentations sont prévues durant l'été. Et ils sont plus de 400 bénévoles à s'être mobilisés pour faire vivre le spectacle. Les gens aiment bien Saint-Vincent en général parce qu'il a vécu là et qu'il y a plusieurs endroits dans Châtillon qui ont une statue de Saint-Vincent. Donc pour eux, ça fait partie du patrimoine local, ils y sont attachés pour ça, mais beaucoup ne le connaissent pas. Les chemins de notre humanité sont souvent fort éloignés de ce qu'on pensait prendre. Nous sommes au XVIIe siècle. Sur scène, les plus grands personnages de l'époque, comme Louis XIII, Richelieu, des nobles de la cour, et bien sûr, Saint Vincent de Paul. Vous n'avez pas à vous rabaisser à mes yeux, monsieur Vincent. Je sais trop bien la grandeur de votre mérite pour vous juger inférieur à moi. Il pouvait mobiliser derrière lui les plus humbles et les plus riches et les faire aller dans la même direction, parce qu'il a une puissance telle d'amour et son regard en flamme, son envie en flamme. Et comme il dit, l'amour est inventif jusqu'à l'infini. Et grâce à lui, finalement, hop, on se sent porté et emballé tout de suite par cet enthousiasme. L'amour de Dieu n'est pas moins fort pour un porteur de loques que pour un porteur d'arbres. Pour notre Seigneur, tout homme est avant tout porteur d'âme. Et en cela, il lui est précieux comme le plus délicat trésor. Vous considérez-vous plus important que Dieu, sergent? Par la Vierge, non! Alors, si Dieu les aime, vous ne sauriez faire moins que de le respecter. La guerre de 30 ans fait rage et le royaume de France est à feu et à sang. C'est au travers de l'histoire d'un personnage fictif, la comtesse Agnès de Franchelin, que le metteur en scène propose d'entrer dans l'histoire de Saint Vincent de Paul. Avant peu, une richesse nouvelle se dévoilera à vous et votre cœur sera comblé. L'idée, c'est de pouvoir amener les gens à se placer dans la peau d'un personnage et à découvrir petit à petit les œuvres de Vincent de Paul pour découvrir ensuite Vincent de Paul lui-même et pour ensuite s'attacher à tout ça et se sentir enflammé par la puissance de la passion de Vincent de Paul. C'est l'amour des pauvres que vont découvrir la comtesse et sa dame de compagnie. Mais voyez donc les enfants que cette dame ici présente vient de sauver d'un sort terrible. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait songer à quelque chose pour recueillir tous ces petits anges dont la rue regorge? Ces petits malheureux livrés à eux-mêmes, ou pire, à la mendicité, une fois estropiés et déformés. Grâce à ce spectacle, les habitants de la région ont donc appris à mieux connaître le saint. Moi, ce qui me touche, c'est la générosité, en fait. Ce personnage, il donne énormément et chaque personne qui croise sa route se retrouve à donner aussi énormément. Et c'est ça que je trouve beau. C'est surtout sa capacité à voir au-delà des apparences. C'est-à-dire que en voyant une pauvre personne, il est capable de voir ce qu'il appelle le revers de la médaille, c'est-à-dire toute la richesse de la personne qui est par derrière. C'est un message de paix, de fraternité, de solidarité. Et c'est vrai que ça résonne beaucoup pour moi avec l'ambiance actuelle. Dans ce spectacle, les spectateurs découvrent la foi qui anime Saint Vincent de Paul. En fait, les personnes, on les sent qui s'ouvrent à peut-être une connaissance du message vraiment profond de Saint Vincent de Paul, son action, bien sûr, pour la charité, mais aussi sa foi. Ce qui est intéressant, c'est que de nombreuses personnes qui participent à ce spectacle ne sont pas habituées de la foi chrétienne. Et par exemple, on a été conduit à apprendre à beaucoup de figurants à faire leur signe de croix. Voilà, on a fait une petite leçon de signe de croix. Beaucoup ne savaient pas faire du tout. Paris tenu donc pour le spectacle sur les pas de Vincent de Paul, qui a réussi à toucher un large public. La première semaine, près de 1000 spectateurs ont assisté à chaque représentation.